Et c'est une nouvelle qui tombe mal. La crise sanitaire plombe les dons pour les associations et c'est pas le moment. Oui, parce qu'il y a avec cette crise de plus en plus de démunis. 16 associations au total lancent un SES à l'Union européenne qui, on vient de le voir à l'instant avec Isabelle Horry, est en train de voter le budget pour les 5 ou 6 prochaines années. Bonjour Philippe Modolo. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général des Restos du Cœur. Expliquez-nous le problème. En fait, comme vous le disiez à l'instant, le Conseil européen est en train de se réunir pour analyser les propositions émises par la Commission relatives au budget 2021-2027. Et à cette occasion, effectivement, des associations européennes à travers toute l'Europe, dont les Restos du Cœur, on a estimé qu'on devait s'associer pour prendre la parole et alerter les présidents et chefs de gouvernement. Alors, non seulement sur la situation endémique de la précarité, je rappelle qu'en Europe, 90 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 9 millions en France. En France, vivre sous le seuil de pauvreté, ça veut dire gagner moins de 1 000 euros par mois pour une personne seule. Et comme vous le disiez, mettre aussi en lumière l'état d'urgence sociale qui est lié à l'aggravation importante de la situation observée depuis le début de la crise et qui malheureusement va encore s'accentuer dans les mois à venir avec la crise économique annoncée. Parce que là, vous le constatez, Philippe Modolo, Restos du Cœur, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de personnes qui vous sollicitent. Oui, bien entendu. La crise sanitaire que nous vivons actuellement et qui n'est pas encore terminée a des conséquences graves sur l'emploi. Ça a généré des conséquences pour des millions de personnes en Europe qui ont vu leurs ressources diminuer ou disparaître. Et qu'est-ce que vous constatez sur le terrain ? Par exemple, en France, d'une part, on a les personnes qui se trouvaient déjà en situation de précarité et qui ont basculé dans une demande d'aide alimentaire, ce qui n'était pas le cas auparavant, et surtout de nouveaux publics, par exemple, qui ont pris le plein fouet de la crise sanitaire. Par exemple, les travailleurs saisonniers, on en a beaucoup parlé, les travailleurs précaires avec des contrats courts, étudiants qui n'ont pu retrouver de petits jobs, et également des auto-entrepreneurs qui, pour la plupart, vivent déjà avec des petits revenus et qui sont tombés dans une situation de précarité. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans 25% de nos centres, on observe déjà une augmentation d'au moins 20% et dans 10% de nos centres, une augmentation d'au moins 40%. Ce qui est colossal. C'est colossal. Nos activités de rue, adressées aux gens de la rue, ce sont des activités multipliées par 3. Et ce qui nous inquiète surtout à l'heure actuelle, c'est une situation qui s'aggrave de semaine en semaine et qui nous préoccupe beaucoup pour les mois qui viennent. Oui, et on a tort de dire que c'est en hiver que se posent les problèmes, puisqu'au contraire, et on l'a vu dans toutes les statistiques, il y a de plus en plus de SDF en été. La question que moi je voulais vous poser, elle est un peu cruelle. Philippe Modolo, est-ce que c'est arrivé dans un centre des Restos du Cœur de fermer la porte, de dire voilà, on n'a plus de nourriture à vous donner alors qu'il y a encore une file d'attente des gens qui attendent? Non, jamais, parce qu'en fait, et c'est un point important que vous mentionnez, durant toute cette crise sanitaire, les bénévoles et salariés des associations ont été présents, ont distribué toutes les denrées alimentaires qui étaient à leur disposition et pour être tout à fait direct, nous avons aujourd'hui puisé dans les réserves que nous souhaitions utiliser pour faire face à la situation durant tout l'été et encore plus cet hiver bien entendu. Et aujourd'hui, on est extrêmement inquiet effectivement sur notre capacité à faire face dans les mois qui viennent. Est-ce que j'allais dire, c'est pas un partenariat, mais vous êtes en contact avec la grande distribution. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a plus de facilité? Est-ce qu'on joue plus le jeu qu'avant le confinement? Alors oui, effectivement, on a observé une grande solidarité durant cette crise sanitaire. Bon, à la fois, je vous l'indiquais, les salariés bénévoles des associations qui sont réellement mobilisés plus que jamais pour faire face à la situation, une situation extrêmement tendue et difficile. Des donateurs, qu'ils soient particuliers, effectivement, ou entrepreneurs, comme les grandes surfaces qui sont au rendez-vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les dons financiers et les dons en nature de la grande distribution et de l'agroalimentaire représentent aujourd'hui 2/3 de nos besoins en ressources de financement de l'aide alimentaire. C'est pour ça qu'une fois encore, ce qu'on attend, c'est que la puissance publique, qu'elle soit européenne ou française, soit vraiment à la hauteur de l'enjeu face à la dégradation de la situation et se dote réellement de moyens nécessaires pour lutter durablement contre la précarité. Ce SES à l'Union européenne, Philippe Modolo, il prend quelle forme? Comment est-ce que vous agissez?
Alors, nous avons bien entendu des contacts réguliers avec les instances européennes, avec les pouvoirs publics français. Nous, ce que l'on demande très clairement, c'est que au niveau du Conseil européen, ce Conseil adopte le plan de relance que vous mentionnez tout à l'heure, qui comprend un volet cohésion sociale, et qui permettra aux associations de bénéficier de ressources supplémentaires, mais aussi de doter à long terme l'Union européenne d'un budget contre la pauvreté. Il y a un énorme enjeu en 2021-2027, puisque nous avions auparavant un budget qui était dédié à l'aide aux personnes les plus démunies, et dont on a aujourd'hui des craintes sur le montant. Et donc, ce que l'on souhaite réellement, c'est que ce budget qui représentait, pour vous donner un ordre de grandeur, 1 euro par an par habitant européen, soit sanctuarisé, soit au moins au même niveau pour le prochain budget.